Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'enseignement scientifique qui s'inscrit dans le thème 4, la Terre, un astre singulier. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser à la forme de la Terre au XIXe siècle. À l'époque, une des méthodes les plus utilisées était la méthode de triangulation. En effet, si l'on voulait mesurer la largeur d'une rivière, il suffisait de connaître quelques paramètres. Par exemple, on pouvait connaître l'angle de visée entre ces deux points ici et la ville d'en face, et la distance entre ces deux points. On pouvait aisément en déduire après la largeur de cette rivière. Cette mesure par triangulation a été utilisée souvent pour faire des cartes, notamment des cartes de France. Et une première mesure a été faite au début du XVIIe siècle par un abbé que l'on appelait l'abbé Picard, qui de son vrai nom était Jean Picard, qui était en même temps astronome et géodésien français. Géodésien, ça veut dire qu'il s'occupait de faire des cartes de France. Et on lui attribue la mesure du rayon terrestre avec une très grande précision pour l'époque. Par la suite, de très grands scientifiques lui ont succédé. On peut citer par exemple la grande famille des Cassini, avec d'abord Cassini Ier, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui était astronome et directeur de l'Observatoire de Paris, et qui a, par ses travaux, déterminé la longueur du méridien de Paris. Son fils, par la suite, au début du XVIIIe siècle, donc a poursuivi les travaux de son père et a marché dans ses traces, en devenant astronome et aussi directeur de l'Observatoire de Paris. Et si l'on continue, on peut citer à la fin du XVIIIe siècle deux autres grands scientifiques qui sont Delambre et Méchain, tous deux membres de l'Académie des sciences, et qui ont pour énorme projet de mesurer la longueur de l'arc de méridien entre Dunkerque et Barcelone. Ils vont procéder pour cela à une centaine de mesures de distance par triangulation entre le nord de la France, Dunkerque, et Barcelone en Espagne. Ils n'ont pas choisi ces deux villes au hasard. En effet, Dunkerque et Barcelone appartiennent au même méridien, ce qui sera d'autant plus simple pour déterminer la valeur de l'arc entre ces deux villes. Faisons maintenant un petit aparté maths et expliquons le principe de triangulation. Si l'on considère le triangle ABC, avec les angles respectivement alpha, bêta et gamma, alors selon la loi des sinus, on peut dire que la longueur AC sur le sinus de l'angle alpha égale à la longueur AB sur le sinus de l'angle bêta égale à la longueur BC sur le sinus de l'angle gamma. Et donc, grâce à cette relation, si l'on connaît deux angles, par exemple l'angle alpha et l'angle bêta, et si l'on connaît une distance, par exemple la distance AC, on peut aisément retrouver la distance AB en utilisant donc par proportionnalité cette formule. On peut aussi, de fait, retrouver la valeur du dernier angle, puisque la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, et la valeur de la dernière distance de ce triangle. Appliquons maintenant cette relation à la mesure de Delambre et Méchain. Donc il nous faut d'abord trouver un triangle. Donc c'est ce triangle qu'ont déterminé Delambre et Méchain au début de leur mesure. Ils ont considéré le triangle fait par trois villes, Lieusaint, Melun et Malvoisine. Ils ont ensuite mesuré très précisément la distance entre Lieusaint et Melun, donc distance que l'on va noter LM, et les deux angles alpha et bêta du triangle par visée. L'instrument d'ailleurs utilisé pour mesurer précisément ces deux angles est un instrument mis au point par Borda, que l'on verra dans une diapositive suivante, qui permettait de mesurer à l'époque des angles de façon très précise. De fait, connaissant les angles alpha et bêta, on peut en déduire l'angle gamma, et puis, par la loi des sinus, on pourra en déduire la distance entre Lieusaint et Malvoisine, notée ici LMA. Si l'on veut détailler les calculs, on peut écrire que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés est égale à la somme de alpha plus bêta plus gamma. On en déduit donc que l'angle gamma égale à 180 degrés moins alpha moins bêta.
En utilisant maintenant la loi des sinus, on peut écrire que la distance LM sur le sinus de l'angle gamma égale à la distance LMA sur le sinus de l'angle bêta. En utilisant le calcul, on pourra en déduire que LMA égale à LM, donc la distance LM, fois le sinus de l'angle bêta, divisé par le sinus de l'angle gamma. On pourra donc calculer la distance entre Lieusaint et Malvoisine. Delambre et Méchain peuvent à nouveau trouver un deuxième triangle, qu'on appellera le triangle numéro 2, qui sera constitué des trois villes de Lieusaint, Malvoisine et Montlhéry. On connaît maintenant la distance LMA, calculée précédemment, et l'on peut par visée mesurer les angles alpha ici et bêta, en déduire l'angle gamma et, par la loi de sinus, trouver une autre distance, par exemple la distance entre Montlhéry et Lieusaint. Et ainsi de suite, on pourra trouver un troisième triangle, quatrième triangle, et procéder à des mesures successives par triangulation. C'est ainsi que Delambre et Méchain établissent la carte entre Dunkerque et Barcelone par une centaine de mesures de triangulation entre ces différentes villes. Juste pour terminer, le cercle répétiteur de Borda vous est présenté sur cette photo et vous montre à quel point cet instrument est précis pour pouvoir mesurer les angles de visée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair sur l'établissement de la mesure des 7 arcs de méridien au XIXe siècle et les mesures par triangulation. Je vous donne rendez-vous pour la suite dans de nouvelles vidéos pour de